Bienvenue à tous encore une fois dans un nouveau épisode de Éclairage économique. Cette fois-là, dans Éclairage économique, nous intéressons à un sujet en particulier. Ce sujet-là, c'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est pension. Et la pension qui nous gagnait à l'âge de 60 ans et la pension qui nous cotisait avec nos employés, quand nous gagnons la somme, nous gagnons pension, mais il y a aussi un pension plan et un pension scheme qui est un private pension plans. Aujourd'hui, dans l'éclairage économique, nous faisons différentes personnalités qui peuvent expliquer nous des détails par rapport à ce produit spécifique là. Trisha Delou, ou manager Pension Supervision de la FSI, dis-nous un petit peu par rapport à FSI son regard concernant un plan de pension et un pension schemes, entre autres. Le système de la retraite à l'île Maurice a plusieurs piliers, d'accord? Comme au courant, nous avons la pension vieillesse, nous avons le Civil Service Pension Fund, nous avons la CSG, nous avons aussi le PRGF, mais entre autres aussi, nous avons un fonds pension privé. Et de ce côté-là, je peux dire que le fonds pension privé il comporte deux types de fonds pension. Premier d'abord, vous pouvez avoir un fonds pension qui est relié avec un lieu de travail, que l'employeur peut cotiser pour les employés. Et aussi, vous avez un plan personnel qui est capable à l'acheter avec une compagnie d'assurance qui détenait une licence avec la commission. Donc, de ce fait, les membres du public sont bien au courant que quand nous travaillons, nous pouvons bien mettre de côté de l'argent pour pouvoir avoir assez d'argent pendant la retraite pour nous vivre confortablement. Mais aussi, Endimon a pensé de top-up ce pension quand il a acheté un plan pension personnel avec une compagnie d'assurance. Et de ce fait, c'est qui consommateur là bien au courant, c'est qui quand il peut mettre l'argent d'un plan pension personnel, il peut seulement touche les bénéfices de ce plan qu'à l'âge de la retraite. Et chaque compagnie d'assurance, il peut y avoir différentes conditions de contrat par rapport à ce plan-là, et ce consommateur-là, ce individu-là, bien au courant qui ça conditions du contrat-là qui permettent de rentrer dans le plan-là et éventuellement mettre l'argent dedans. Et de nos côtés, ce qui le régulateur fait, c'est qu'il y en a dès la loi qui gouverne les plans pension. Il y a le Insurance Act, que un plan pension personnel qui est acheté avec un assureur réglementé, ou il y a un plan pension travail qui est réglementé sous la Private Pension Schemes Act. Est-ce que le public est assez au courant de sa barème, sa pourcentage? Dans la majorité des cas, vous pouvez trouver qu'un plan pension personnel il peut venir avec un pourcentage spécifique de lump sum qu'il prend et que ce pourcentage-là est dans les 25% qu'il a touché comme lump sum et le reste pension ou comme on dit tout à l'heure là, il touche complètement en tant que pension. Trisha Delou, manager Pension Supervision de la FSI, merci beaucoup pour tout ce élément que vous partagez avec le public aujourd'hui. Merci à vous pour l'opportunité que vous donnez moi pour éclaircir le public. Bobby Chinibas de la SICOM Group, aujourd'hui pour expliquer un petit peu l'importance d'un plan de pension personnel. Qui était ça pour Bandikoun qui peut nous? Deux piliers de pension qui nous ont. Premier pilier, c'est notre pension universelle, qui tout le monde connaît. Quand nous gagnons 60 ans, nous gagnons une pension du gouvernement. Deuxième pilier de pension, c'est un pilier qui nous appelle ça une pension travail. Donc, qui veut dire nous employer quelque part, et nous, ensemble avec nos employeurs, nous contribuons à un plan de pension. Quand arrive l'âge de la retraite, nous commençons tous un lump sum, puis une pension, tant qu'ils nous ont encore envie. Mais troisième pilier de pension, question qui nous pose moi, c'est un plan de pension personnel ou bien un plan de pension individuel qui vient ajouter à ces deux piliers là-haut là pour qu'ils soient capables de faire du monde vivre une vie assez confortable pendant l'âge de la retraite. De quelle façon il est important ça? Beaucoup de monde disent, vous connaissez quand vous retraité, vous gagner mon pension, vous gagner mon lump sum, whatever, donc c'est-à-dire vous pour vivre. Ce n'est pas du tout le cas.
Parce que du monde pas assez connaissances pour connaître qu'il est gagné quand il arrête de travail. Du monde, à Zodizo, peut vivre plus longtemps. Life expectancy de tout Mauricien, il arrive jusqu'à 75, 77, 80, 80 ans. Ça veut dire que du monde vivre plus longtemps. Mais ce qui est important de faire ressortir, c'est que du monde pas vivre plus longtemps en bonne santé. Il y a beaucoup de maladies. Par exemple, si vous avez une quantité de monde qui a un diabète, qui a un problème cardiaque, et aussi cancer, c'est qui veut dire, mon père dit, du monde vivre plus longtemps, mais pour besoin plus casse pour capable aider du monde vivre plus longtemps. Bobby Tinibas, je pense qu'ici, comme groupe, quand même, il a pas mal d'expérience en ce qu'il s'agit de bon plan pension. Donc, si comme groupe, sur particularité, comme on connaît, c'est une compagnie étatique. Donc, nous avons une certaine solidité. C'est une compagnie qui a tout bon principe de gouvernance, tout bon check and balances. D'ailleurs, il y a la façon que nous investissons l'argent, nous respectons tout bon normes qu'il y a et nous le disons, nous avons tout bon normes qui besoin pour qu'il n'y ait aucun déraillement. Et comme étant une compagnie d'État qui l'a depuis à peu près plus de 40 ans, et nous avons une très solide réputation sur le marché. Et moi, je pense, basant sur tout ça là, pas pour besoin hésiter pour faire une confiance. Bobby Tinibas, merci beaucoup pour tout ça, un élément d'information qu'on partage avec nous. Et justement, avec nous, nous avons aux collègues. Et Mahesh Douki, donc, qui concrètement, qui SICOM Group proposé? Le plan principal que la SICOM propose au public, c'est un plan qui s'appelle PenSave. C'est un plan de pension individuelle. Donc, il y a un montant minimum qui nous demandait, c'est de 1500 roupies. Et arrivé à l'âge de la retraite, fonds là pour accumuler, nous servons à l'argent-là pour financer une pension à vie de la personne. Mahesh Douki, moi, j'ai 20 ans, je commence à travailler, je gagne un petit casse, je viens tout, je dis, allez, je mets 2000 roupies par mois dans un plan de pension personnelle. Qui casse me gagner et casse là, est-ce qu'il y a un lump sum et pension ou is pension? Explique-nous ça. Je vais faire ressortir qu'il y a un peu d'épargne la projection, donc le retour sur l'investissement, mais si comme basant sur l'expérience qui nous fait jusqu'à maintenant, je peux dire avec sa prime-là, on peut capable d'expecter une pension autour de 30 000 roupies par mois. Donc arrivé à l'âge de 55 ans. C'est là si on décide que nous avons besoin de lump sum, après quand même besoin de pension. Et quand sa pension va tirer? En cas de lump sum, on est capable de prendre un lump sum de 25% du montant qui est accumulé à l'âge de la retraite. Et dans l'exemple précis qui vous peut mentionner, le lump sum là pour environ 1,2 million de roupies. Et avec une pension réduite d'environ 20-21 000 roupies par mois. Et la pension, il peut durer aussi longtemps que la personne est en vie. Et si la personne n'est plus en vie, il y a un conjoint, est-ce que le conjoint a bénéficié de quelque chose? Bon, je vais faire ressortir que la SICOM nous offre certaines garanties, au moment que la pension commence. Par exemple, une option par défaut, c'est une garantie de 10 ans. C'est-à-dire, si la personne est décédée, pendant sa période de 10 ans-là, la pension est toujours payable pour la durée restante. Si jamais il y a un décès, donc la personne est décédée, le montant qui est payable, c'est ce fonds qui est dans ce plan. Donc, il n'est pas vraiment perdu, la famille pour capable de toucher la valeur du fonds. Mahesh Douki et Bobby Tinibas de SICOM Group, merci beaucoup tous les deux pour tous ces bons éléments d'information qu'on partage avec le public parisien aujourd'hui. Merci à vous de nous l'occasion d'expliquer l'importance de, comment on pourrait dire, troisième pilier de pension, qui est un plan de pension individuelle. Et Mahesh Douki, merci pour une précision par rapport à sa produit spécifique qui SICOM proposait entre autres. Merci à vous pour l'occasion qui nous explique le plan SICOM.